Envie d'un break pour les vacances? Cela tombe bien puisque Renault commercialise au mois de mai la version Estate de sa routière Talisman. Que vaut-elle face aux références actuelles que sont les Peugeot 508 SW et Volkswagen Passat SW? Direction Vernon en Normandie pour le savoir. Qu'est-ce que l'on attend d'un break? Qu'il soit agréable à regarder, performant et confortable, mais surtout habitable. Et je vous propose tout de suite de voir ce que cette Talisman Estate a dans le coffre. Alors qu'est-ce qu'il donne ce coffre? Le seuil de chargement le plus bas de la catégorie, ce qui facilite grandement le chargement des valises. Le volume est plutôt bon, dans la moyenne supérieure du segment. C'est meilleur qu'une Peugeot 508, mais c'est moins bon qu'une Volkswagen Passat. Le break Renault démocratise aussi certains équipements comme ses sièges massants, très agréables sur les longs trajets, mais aussi ce système multimédia à grand écran. Alors le Talisman Estate est taillé pour les longues distances, notamment en place arrière, avec des sièges très creusés, on est très bien installé, beaucoup d'espace aux jambes, une bonne garde au toit, un espace au coude généreux, des petits rangements sympathiques pour les longs trajets, des prises USB, mais en revanche un bémol, si vous êtes trop à l'arrière, il faudra impérativement tirer la courte paille vu la dureté de la place centrale. Elle est loin l'époque où les breaks ressemblaient à des véhicules utilitaires. Si les aspects pratiques restent la priorité des clients, le style est essentiel. Sur ce point, la Talisman Estate fait l'unanimité. Malgré sa longueur, elle offre des courbes harmonieuses qui nous paraissent plus réussies que celles de la berline. Alors on l'a vu, le contrat est rempli en matière de style et d'habitabilité. Reste à voir ce qu'elle a sous le capot, cette Talisman Estate. Et justement, la bonne surprise vient de son moteur. C'est un moteur TCE de 150 chevaux, donc c'est l'entrée de gamme pour le moment en essence. Donc vous allez me dire, c'est un peu étonnant pour un grand break qui est assez lourd d'avoir un moteur essence, et pourtant c'est le meilleur choix selon nous. La puissance est suffisamment confortable, le moteur est très silencieux et très souple, très progressif. Il est accouplé à une boîte à double embrayage à 7 rapports qui a pour mission de favoriser les basses consommations. Et cela se ressent tout de suite sur les longs trajets. Notre moyenne est tombée entre 7 et 8 litres au 100, ce qui reste très raisonnable. Il n'y a donc plus d'argument pour le diesel qui est plus cher à l'achat. Deuxième point de satisfaction, le confort. Alors cette version est équipée de roues de 18 pouces. Elle n'a pas l'amortissement piloté et pourtant elle absorbe très bien les inégalités de la route, quel que soit le revêtement, sans pourtant manquer de dynamisme. Donc on peut hausser le rythme, avoir de l'efficacité et en même temps du confort. Donc ça c'est un bon compromis, chapeau. Après 500 km au volant de cette nouvelle Renault, nous avons apprécié ses qualités de confort et d'habitabilité. Mais ce break pêche encore par certains détails de finition et surtout par une rétrovision arrière très moyenne. L'augmentation des tarifs par rapport à la berline est au final parfaitement justifiée, d'autant que la Renault Talisman Estate est plus compétitive à équipement égal que ses principales concurrentes.